Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui est dans la joie ce soir? Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir les effets donc dévastateurs du vin. Pourquoi nous parlons du vin? Parce que nous sommes précisément sur les mauvaises influences de la famille. Et donc, la famille peut aussi être définie comme une nation, comme un peuple, comme un foyer conjugal. Et donc, lorsque le Seigneur nous parle des effets dévastateurs du vin, nous voyons que dans toute la Bible aussi cela s'est fait tant pour les foyers, les familles, mais aussi nous voyons que cela s'est fait aussi même pour toute une nation. On dirait mieux aussi pour toute une ville. Pourquoi? Parce que les hommes sont unis aussi par les mœurs, les habitudes, les coutumes, les usages. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a apporté le royaume des cieux. Et à cause des principes, à cause des enseignements du royaume, nous nous écartons des coutumes ou des traditions païennes des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu la vie de Noé. Il était juste. Et lui et sa famille, ils ont été donc sauvés de la perdition du déluge. Parce que le déluge était venu pour faire périr tous les hommes et les animaux. Mais Noé et sa famille étaient donc sauvés. Et la Bible déclare que c'est par la foi que tout cela s'est fait. Donc dans les deux familles, il y a la famille des cieux et la famille sur la terre. À cause des anges déchus, la famille de la terre va être aussi souillée par le péché. C'est là où, à partir donc du péché, la famille de la terre qui était en bon terme avec Dieu devient une famille païenne. La vie païenne, c'est un ensemble de mœurs, des choses qui sont en rébellion contre Dieu. Et nous avons des images dans la Bible. Dieu a choisi Israël à travers Abraham. Parce que Dieu voulait faire la distinction entre les nations païennes et la nation sainte qu'il avait en vue vraiment de commencer. Et c'est là où nous voyons, frères et sœurs, Israël était différent des autres nations. On pourrait aussi dire que Israël était la lumière des nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ceux qui marchent dans la droiture, dans les bonnes œuvres, les bonnes œuvres devant Dieu, c'est aussi la lumière. Et donc, frères et sœurs, nous voyons que donc Noé après va boire du vin. Il va s'élivrer. Il va se découvrir. Et après cette situation, il va prononcer une malédiction. Parce que quand on boit du vin, même quand on se réveille après, il peut avoir des effets, si on peut dire entre guillemets, des effets secondaires. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que on explique même que parmi les signes de l'état d'ivresse, il y a des maux de tête. Il y a des vertiges. Donc, les yeux rouges. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous voyons que Noé va libérer la malédiction. Et depuis lors, dans les familles, dans les descendants, ainsi de suite, les générations, la malédiction a commencé à vraiment se perpétuer. Ce qui est
un problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens perdent de vue que les boissons énivrantes apportent les malédictions. Les gens se contentent de boire, mais ils perdent de vue que dans les boissons énivrantes, il y a des serpents. Malheureusement, nous voyons tellement de dégâts en ce qui concerne, ou bien les dégâts qui viennent des boissons énivrantes. Donc la vie des boissons énivrantes, la vie du boire et du manger, on appelle aussi, c'est la vie des païens. Les gens qui passent leur temps à organiser des grands festins et ils ne veulent pas vraiment savoir ce qui est de Dieu. Ils ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la vie de perdition. Mais à toi et moi qui écoute la parole de vérité, la Bible déclare: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, veillez donc. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, Paul, maintenant, dans les Épris, il vient parler aussi de la vie païenne. Et toujours dans Éphésiens chapitre 4, sur lequel nous sommes, il dit que voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Il y a des choses qui sont dans le Seigneur, il y a des choses qui sont en dehors de Jésus. Mais les enfants de Dieu, les véritables enfants des chrétiens, doivent faire et vivre ce qui est dans le Seigneur. Dans tout ce que tu vas faire, pose-toi la question: est-ce que tel acte, telle action est dans le Seigneur ou bien en dehors de Seigneur? Il dit: c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc les païens ont leur manière de marcher. Ils ont leur manière de se conduire. Ils ont leur manière de vivre. Et le premier signe de la marche des païens, c'est ce que Paul est en train de nous montrer. Il dit que comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité, c'est ce qui est dépourvu de sens. C'est ce qui est sans valeur. C'est ce qui est vraiment illusoire. C'est ce qui est inutile. Et donc quand les gens vont pour aller boire et manger, fêter, ils vont dans ce qui est inutile. Voilà l'un des éléments de la vie des païens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, ce qui est inutile, ce qui est dépourvu de sens. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que dans ce monde, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Tu as le choix à faire. Tu as la décision à prendre. Maintenant, tu peux te décider, bon, je vais aller me défouler. Je vais aller boire. Mais est-ce que aller boire, c'est utile devant Dieu? Non. Est-ce que aller dans un hôtel avec un homme, est-ce que c'est utile devant Dieu? Non. Est-ce que aller se chamailler ou bien quereller les gens, est-ce que c'est utile devant Dieu? Non. Donc il y a des choses dans ce monde, sur cette terre, qui sont inutiles. Et le diable est en train de tendre la conscience, les pensées des hommes vers ce qui est inutile. Voilà pourquoi même dans les églises aujourd'hui, parfois quand les gens se rassemblent, le pasteur est là, au lieu de prêcher la parole de Dieu pour le salut des âmes, il fait passer du temps
donc sur les choses inutiles. Il parle des habits, il parle des chaussures, il parle de ses voyages, il parle de sa femme. Voilà. C'est pas ça ce qui est important. Quand Dieu rassemble son peuple, c'est pour l'édification. Nous venons à l'église pour être bâtis, pour être construits. Bien sûr, il y a de ceux dont la vie était détruite dans le monde. Lorsque nous venons dans la parole de Dieu, elle nous restaure, elle nous rebâtit, elle nous reconstruit. Donc ce soir, frère, même si ta vie était détruite par la boisson, les bars, les caves, les mauvaises voies, ta vie était cabossée. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Si tu acceptes la parole de Dieu, la parole de Dieu, cette parole va restaurer ton âme. Elle va te donner la réflexion. Les gens qui sont dans la vie païenne, ils ne craignent pas Dieu. Nous en sommes arrivés à un monde où la créature est en train de se moquer même au créateur. Combien de débats sur les rues? Oh, Jésus n'est pas Dieu. Oh, Jésus c'est le Dieu des blancs. Combien les gens méprisent les gloires? Frères et sœurs, c'est triste. Parce que tous ceux-là qui sont dans l'ignorance, impérativement, ils sont sur la voie de la perdition. Mais que le Seigneur nous donne la connaissance cette année au nom de Jésus. Pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, quiconque ne connaît pas Jésus-Christ, quiconque ne croit pas au Fils de Dieu, n'ira pas au ciel. Mais papa, mais ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas là. Si, il était là. Parce que Jésus a dit, avant que Abraham fût, je suis. Et Abraham a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Melchisédek que Abraham a rencontré, c'était la personne de Christ. Donc, toute la Bible est centrée sur une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons donc, frères et sœurs, que les païens vivent une vie inutile. Nous avons donc la mission d'aller annoncer Jésus. Et nous sommes en train de voir aussi précisément dans la vie des païens, les boissons enivrants ne manquent pas. En tout cas, les boissons ou bien le vin enivrant, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment un piège de l'ennemi. Il y a même des pasteurs aussi qui boivent. Et l'esprit d'ivrognerie a donné les pensées aux gens de se fabriquer des doctrines. Et les gens partent toujours de la noce, les noces de Cana. Parce que c'était le premier miracle de Jésus. Il dit que mais regardez, lui-même il a transformé l'eau en vin. Montrez-nous là où il a bu lui-même. Montrez. Donc il y a beaucoup de choses. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir donc l'histoire d'un roi païen. Depuis hier dans la soirée, toujours pour voir
la mauvaise interprétation des gens sur l'ivrognerie. Parce que les gens disent que non, l'ivrognerie c'est lorsqu'on boit, on se saoule, on tombe à terre là, c'est là où on dit que c'est un péché. Mais boire là ou goûter là, si tu ne te saoules pas, c'est pas un péché. Hier, donc, le frère a lu, je crois qu'on va reprendre la lecture, Daniel chapitre 5, à partir du verset, je pense, 1, jusqu'au verset 4. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands. Au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. C'est bon? Oui. Le verset 4. Hein? Le verset 4. Le verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple. De la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Amen. Amen. Voilà, donc dans l'histoire, Israël s'est retrouvé en captivité. En Babylone ou à Babylone. Babylone, c'était un grand empire, un grand royaume qui avait la domination. Donc on peut dire qu'à cette époque-là, Babylone était la première puissance du monde comme les États-Unis aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de rappeler que Daniel avait fait une vision, il avait vu 4 types d'animaux. Dans l'interprétation de la vision, de la prophétie, il dit que ces 4 grands animaux, ce sont les 4 rois, ce sont les 4 royaumes. Et il a commencé à expliquer les types d'animaux. Et le premier animal, c'était le lion, qui est l'image de Babylone. Donc nous voyons que c'était une grande domination parce que le lion est fort dans la forêt. Donc frères et sœurs, ce roi-là va donc prendre Israël, va l'emmener en captivité. Et la Bible déclare que l'armée des Chaldéens, l'armée des Babyloniens, c'était une armée très forte, c'était vraiment, c'est pas possible, comme des sauterelles. Et quand ils sont pointés devant les portes de Jérusalem, et ils ont lancé l'assaut, c'était compliqué. Ils ont détruit la ville. Ils ont brûlé la ville. Et ils ont pris sur les habitants de cette ville. Ils les ont menés en captivité. Sur le plan spirituel aussi, ça existe. Il y a des gens ici, toi tu as Brazzaville, mais tu rêves toujours le village. Tu rêves le village. Pourquoi? Parfois on t'avait pris spirituellement, on t'a emmené au village. Mais nous prions ce soir que toute captivité on t'a vu cesse au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de toute captivité au nom de Jésus. D'autres encore, la captivité
captivité, c'est dans la maison du père. Là où tu étais né. Tu avais laissé cette maison-là depuis longtemps. Mais tu ne fais que rêver, tu es là-bas. C'est de la captivité. Ce soir, que le nom de Jésus te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et pendant que Israël est en captivité, Dieu va utiliser 4 personnes. Daniel et ses compagnons. Parce que dès qu'ils sont arrivés là, le roi a choisi les jeunes qui étaient, les Hébreux là, les jeunes qui étaient esclaves, mais il a choisi ceux qui sortaient des familles nobles. Et le roi les a emmenés chez lui dans la cour royale, dans la maison royale. On a servi à table la nourriture. Mais aussi, on a mis aussi le vin. Parce que, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Le roi a mis là toutes les nourritures que le roi mange là. Et le vin que le roi prend. On a mis là. Donc ce système-là existe, boire et manger et boire du vin, c'est un système païen qui existe jusqu'à présent. Mais Daniel, comme il avait comme la révélation, il avait la foi. Lui, il a dit au garde du roi, il dit, permets à tes serviteurs de ne pas manger les mets du roi et de boire son vin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que pendant 10 jours, Daniel et ses compagnons, ils se sont abstenus des mets du roi et du vin que buvait le roi. Mais je vous assure, après les 10 jours là, Dieu leur a donné l'intelligence 10 fois supérieure que tous ceux qui avaient consommé les mets du roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que dans ce monde, si tu t'abstiens des boissons délivrantes et des festins ou des fêtes ou des festivités du monde, Dieu te donnera l'intelligence spirituelle. Il te donnera la sagesse. Il te donnera les choses de Dieu. Et quand tu as les dons de Dieu, quand tu as les fruits de Dieu en toi, tu feras des exploits. Quel que soit le milieu où tu vas évoluer, quel que soit le travail dans lequel tu te trouveras, si tu as les choses de Dieu, tu seras remarquable. Même si tu n'as pas fait de longues études, si tu as Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, parce que le plus grand don que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Jésus a marché avec les pierres, les gens. Ils n'étaient pas les gens du peuple qui étaient instruits. Mais le jour où Pierre s'est levé, qu'un villageois, il s'est levé. La Bible déclare que Pierre, revêtu de la puissance Saint-Esprit, il a commencé à parler. Il a commencé à prêcher. Lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit, lorsque la personne est saisie par l'Esprit, sur le plan spirituel, l'Esprit revêt la personne. L'Esprit se déborde de la personne. Ce n'est plus cette personne qui parle. Ce n'est plus cette personne, mais c'est le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, le temps change. L'atmosphère change. Même la personne elle-même, quelquefois c'est pas réellement ce qui se passe, mais le Seigneur l'utilise comme un vase, comme un instrument, et ce qui va sortir de lui apportera la guérison, la solution et la délivrance. Que le Saint-Esprit te remplisse ce soir au nom de Jésus. Que cette année la puissance du Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te donne d'accomplir les choses que tu n'avais jamais accomplies. Que la puissance du Saint-Esprit. Frère, j'étais encore jeune de la foi. Ça se passe en 2005. Je travaillais chez les Libanais. J'étais un agent commercial pour aller livrer les marchandises. J'avais un véhicule, j'avais un chauffeur. Et j'arrive, ceux qui connaissent Pointe-Noire, au marché de la frontière, à l'époque, vers le marché, vers le rond-point Lumumba. Maintenant, en entrant vers le Conchic, là, il y avait un marché qu'on appelle le marché de la frontière. Je suis allé livrer les produits là-bas. Maintenant, mon client, là où je livrais les produits, il a un grand frère, un gaillard, barbu,
Il vivait dans la maison familiale. Donc ce matin, je vais livrer. C'était mes premiers moments où je disais, Seigneur, apprends-moi à évangéliser, à parler de toi. Comment moi je prie, mais j'ai honte de parler de toi. Seigneur, ouvre ma bouche. Donne-moi le courage de parler de toi. Même dans la rue. Enlève la honte. Je priais, je méditais la parole. Je priais, je méditais la parole. On arrive cette matinée-là. Pendant que je vais aller livrer chez son petit frère qui est mon client, le grand frère il avait réuni autour de lui les jeunes qui travaillent au marché là, et ceux qui déplacent les colis. Et il était en train de se moquer de Dieu. Donc le gaillard là, le barbi, les jeunes sont là, il est en train de se moquer. Ah, quittez avec vos choses. Quand les scientifiques vont découvrir les planètes là, ils vont renverser même Dieu là-bas. Et les jeunes là avec leurs cigarettes, ils parlaient en lingala. Ouais, vieux. Comme tu aussi ça ça c'est un homme qui a le souffle que Dieu lui a donné. Il est en train de se moquer du Créateur. Mon chauffeur, j'ai dit à mon chauffeur, c'est-à-dire que maintenant, comment commencer à parler à un gaillard barbu? Il y a un autre cœur d'ici, tu sais, il va même te soulever là. Un autre cœur dit, prêche. Ah Seigneur, je me suis concentré, dit Seigneur. Seigneur, donne-moi de parler de mon Seigneur. Quand tu as un problème n'importe où, n'oublie pas de faire même une courte prière dans le cœur. Pendant que tu vas faire la courte prière là, c'est là où le temps va changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après, j'ai demandé la parole. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux parler un peu? Je n'avais même pas terminé. Il commençait à écarquiller le Un autre cœur dit, ah, toi tu j'ai dit non, mais je demande seulement la parole. Pendant qu'il voulait m'intimider là, en tout cas, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant, je sais que c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est comme si le temps a changé. C'est là où je comprends quand les autres disent que non, j'étais ravi en esprit. Transporté en esprit. Donc c'est comme si Dieu m'a pris, m'a mis un peu dans une sphère spirituelle. Tu as le Saint-Esprit commence à parler. Donc les paroles de Dieu sortaient. J'avais quand même la conscience. Donc pendant que je parlais de Dieu, les jeunes qui avaient des cigarettes, ils jetaient les cigarettes. Donc les gens étaient étonnés. Ceux qui passaient là disaient oui, ce qu'ils disent c'est la vérité. Les gens venaient s'attrouper. La foule venait s'attrouper. Pour parler de Dieu. Parler de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai fini. Il y avait du monde. Quand j'ai fini, c'est comme si j'étais quelque part, je suis revenu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai regardé le barbu là. Il était comme une personne dont les glaces ont bloqué. Donc il était comme ça. Il ne bougeait pas. Dès que j'ai fini, je vois seulement la sueur. Des grosses gouttes de sueur. Après il a soupiré. Frère, quelle que soit la hauteur ou l'ampleur d'une personne devant la puissance de Dieu, elle ne peut rien faire. C'est là que j'ai compris pourquoi Goliath était tombé. Et quand il a soupiré comme ça, il m'a dit, mon frère, s'il te plaît, achète-moi une Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et nous sommes pas. J'ai dit, bon, c'était un samedi. J'ai dit que donc lundi, je vais revenir, je vais t'apporter la Bible. Donc quand nous sommes partis, après moi, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après j'ai compris. Donc pendant que j'étais là, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à parler. Donc s'il vous plaît, soyons remplis du Saint-Esprit. Dans tes prières, demande au Saint-Esprit de te remplir, de parler en toi, de te délivrer, de te convaincre. Tu vas voir que ton cœur va changer. Je vous assure, toute la vie qu'on a menée dans le monde, c'est une vanité. Si tu essaies de t'asseoir même dans ta maison, tu commences à faire le calcul. Tu vas voir que tu as perdu du temps, tu as perdu l'argent, tu as perdu les relations, tu as perdu l'énergie, tu as perdu les opportunités, tu as perdu beaucoup de choses à cause de la vie païenne. Mais maintenant que comme Dieu t'aime, il t'a emmené à l'église, saisis cette occasion et dis au Seigneur, donne-moi de marcher devant ta face, que je ne retourne plus en arrière, que je ne sois pas comme la femme de Lot. Tu m'as sorti du monde, que je ne regarde plus en arrière, que je ne regarde plus au monde. Frères et sœurs, ce roi-là, on a dit que quand il eut goûté au vin, première chose, il dit apporter les vases sacrés. Cela veut dire que lorsqu'on goûte au vin, lorsqu'on prend les boissons énivrantes, première chose que le diable veut faire dans ta vie, c'est de détruire ce qui est sacré. Parce que les vases consacrés, c'était des vases qu'on utilisait, c'était le signe des choses saintes de Dieu. Donc, quand les gens consomment les boissons énivrantes, le diable détruit d'abord la sanctification. Il détruit le côté saint pour que ces personnes deviennent des profanes. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Deuxième chose, quand il eut goûté, il a pris ses femmes, il a pris ses concubines. Donc là où il y a les boissons, même si au départ tu étais un homme sérieux, si tu continues à boire, ça va t'emmener à l'adultère, ça va t'emmener à la débauche. Donc le vin va te donner, va pervertir ton bon sens. Tu vas commencer à avoir des idées, même sur les petites du quartier. Le vin. Troisième chose, ils commencèrent à louer les dieux d'or, d'argent, ainsi de suite. Donc, le vin emmène les gens, puisque, je ne sais pas si vous voyez la chronologie. Le vin là t'emmène donc à... Il détruit d'abord le côté sacré, le côté saint, le côté où tu peux craindre Dieu, le côté où tu vas essayer vraiment d'être avec le Seigneur. Il détruit ce côté-là. Et ensuite t'emmène dans la débauche, dans la profanation. Et ensuite il fait de toi un idolâtre. Donc tout ce qui est dans ce monde, toi tu vas commencer à adorer. Si c'est le football, tout, wow. C'est pas possible. Si c'est par exemple un film de Kung Fu, toi tu es là. Mais si vous regardez bien aujourd'hui, les films de Kung Fu nous démontrent que c'est de la sorcellerie. C'est de la magie. Les pouvoirs que vous voyez là, il fait ça. Mais c'est une puissance qu'il dégage. Ce sont des démons qu'il véhicule. Donc lorsqu'on fait les arts martiaux,
Lorsque tu montes aux premières dames, aux deuxièmes dames, tu es en train de monter petit à petit avec les types de démons. Même les prises ou comment ça s'appelle, les noms des prises. Les techniques de prise, c'est pour la plupart le diable dans le monde, il a placé les noms des démons dans les domaines de vie. Mais nous les hommes, on ne sait pas. Tu vas te dire seulement que c'est un nom comme ça je prononce. Mais le diable sait que quand tu vas prononcer, quand tu vas croire en ce nom-là, du coup tu es en train d'adorer un démon. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il est mort, crucifié à la croix, il est mort, il est enseveli. Le troisième jour il est ressuscité, il est revenu à la vie éternelle. Il ne va plus mourir, il est monté au ciel. Mais la Bible déclare, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour montrer que si tu crois en Jésus, donc ta vie à Jésus, le nom de Jésus va te délivrer de tous les noms des dieux étrangers auxquels tu croyais. Voilà donc frères et sœurs, comment est-ce que les vins, les boissons enivrants sont en train de conduire les gens. Les âmes sont sur le chemin du séjour des morts. Ce qui nous fait mal, c'est l'ignorance que les gens ont. Et les gens commencent à chanter les noms des toi qui as eu la grâce d'écouter la parole ce soir, donne ton cœur tout entier au Seigneur. Dans ce programme de prière, nous sommes en train de dire que chacun doit vraiment prier. Même aussi jeûner. Il faut que cette année que tu sois délivré des boissons enivrants. Prends du temps de la prière. Cherche la face de Dieu. J'ai un témoignage d'un bien-aimé. Je vais terminer par ce témoignage. C'est un jeune. Je priais avec son petit frère. Maintenant, lui, il avait eu un débat avec son petit frère à la maison sur les boissons enivrantes. Son petit frère n'ayant pas trop de versets de Bible, il va me faire appel. Il dit, ah papa, vraiment, moi avec mon grand frère, on a parlé sur le vin, mais je n'arrive pas à le convaincre. Donc je lui ai dit que non, je vais appeler un bien-aimé. Cette soirée-là, je suis allé chez eux. Nous sommes assis à table. Donc, comme David a dit, tu dresses de moment une table en face de mes adversaires. Je lui ai dit, bon, mais comme le sujet c'est sur les boissons enivrantes, j'ai dit, toi tu commences, dis-moi d'abord tous les versets qui te font dire qu'un chrétien, un enfant de Dieu doit continuer à boire. Il a commencé par Timothée. Il dit que maintenant la Bible déclare buvez un peu de vin. Bon, il ne connaissait pas aussi évidemment le texte. Je lui ai rappelé le texte. J'ai dit que ça c'est Paul qui avait dit à Timothée, à cause de tes fréquentes indispositions, à cause de ton mal d'estomac, fais usage d'un peu de vin. Je lui ai posé la question, est-ce que ceux qui vont boire dans l'Enganda, est-ce que la raison pour laquelle ils boivent, est-ce qu'ils ont des maux d'estomac? Il m'a dit, mais puisque tu as pris le texte, non, si tu me dis que ceux qui vont boire les boissons là, la raison c'est qu'ils ont des maux d'estomac, là je serais d'accord avec toi. Il dit, oh non. Donc ça veut dire le texte que tu as pris là, tu ne l'as pas compris et tu l'as mal interprété. En ce moment, nous pouvons comprendre que le vin dont Paul parlait à Timothée, c'était comme un remède, c'était comme une tisane. Donc on le remplace par le jus de fruits. C'est-à-dire, on prend le raisin, on presse fraîchement et il boit. Il dit d'accord. Il est allé avec les noces de Cana.
Il dit non, Jésus avait transformé l'eau en vin. J'ai dit, il y avait combien de types de vin dans cette noce? Il y en a deux. Il y avait d'abord le premier vin, selon les hommes. Et il y avait le vin que Jésus avait transformé. Je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y a-t-il une industrie dans ce monde qui a pris rien que de l'eau et l'eau là devient du vin? Il dit non. Ça veut dire qu'il y a tout un enseignement. Parce que le vin que Jésus, c'était de l'eau qu'il a pris et qu'il a transformé en vin. Donc impérativement c'est différent des mélanges que les gens faisaient. Et c'est là où je lui ai rappelé que et ce vin là était placé dans des vases de purification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or nous savons que ce qui est pur ne peut pas se mélanger de ce qui est profane. Donc le miracle que Jésus a eu à faire, c'était un enseignement. Tu dois comprendre que quand Jésus est venu sur la terre, il pouvait prendre les éléments naturels, mais il pouvait faire des miracles pour enseigner aux autres. Et je voudrais te rappeler, les noces de Cana, c'est tout un enseignement. Jésus voulait dire que le premier vin, c'était l'image de l'ancienne alliance, et le vin qu'il avait transformé, c'est la nouvelle alliance. Voilà pourquoi ceux qui ont l'ordinateur, quand il a goûté, oh, tu as gardé le bon. C'est comme ça qu'ils vont voir les choses. Et c'est pourquoi pendant la Sainte Seine, il a pris une coupe, après avoir rendu grâce, il a dit, ceci est mon sang, le sang de notre Père. Donc voilà comment les choses de Dieu, tu peux lire à la lettre qu'on écrit le vin. Mais si tu ne comprends pas spirituel, parce que Dieu a un langage qu'on appelle langage spirituel. C'est-à-dire on peut écrire le vin, on écrit le vin, mais Dieu avait mis le vin là par rapport à son langage spirituel. Parce que si on regarde les choses naturellement, on ne sera pas sauvé. Frères et sœurs, parlons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, toutefois que tu vas voir dans la Bible, oh Jésus partait comme ça, il a fait telle chose, ne prends pas ça naturellement. C'est vrai que physiquement, ça peut se comprendre que c'était ça, mais il faut comprendre que c'était un langage de Dieu, parce que Jésus était venu pour sauver les pécheurs. Donc, si lui-même aussi, il buvait comme les gens de mauvaise vie, ça veut dire tout simplement, puisque lui aussi buvait ce qui est des gens de péché, des mauvaises vies, ça veut dire que Jésus aussi a péché. Or, si tu dis que Jésus a péché, tu renverses tout le plan. C'est-à-dire Dieu peut te frapper même à l'œil. Parce que Jésus était venu comme un dent, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai eu un débat avec un docteur pendant 3 jours. Il va prendre, il revient, il prend le Google, il fouille. Je lui ai seulement dit, bon, si on accepte que Jésus, il partait vers les gens de mauvaise vie, il buvait aussi comme les publicains. Ça veut dire tout simplement que Jésus, ayant pris les boissons enivrantes, lui aussi, il s'enivrait et donc il a péché. Or, la Bible déclare, il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, séparé des pécheurs. Est-ce qu'on parle de ça? Jésus n'a jamais péché. Il a même posé la question à ses contemporains. Il a dit, qui me convaincra de péché? En tout cas, peut-être demain je vais chercher ce passage. Ça doit être dans Jean. Jésus a dit, de vous tous qui est là, dites-moi en quoi j'ai péché. Montrez-moi quelque chose où j'ai péché. Mais ce sont ses contemporains qui lui ont dit, mais toi, oui, Jésus, tu as péché dans ça. Ils n'ont pas trouvé le péché. Même quand on a emmené Jésus auprès de Pilate, Pilate a examiné. Il a dit que je trouve dans cet homme aucun péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
muntu ya Comment est-ce que ceux qui ont vécu avec Jésus baina singaka na Yesu en son temps, na ntango ya ils n'ont pas trouvé de péché en eux? baka tilisumu wanaka Comment est-ce que nous maintenant, ici, wakati beto au 21e siècle, na ngunga ya tama oh Jésus avait des femmes, tomfula ya betu kuma Yesu banana oh bakenge Marie de Magdala c'était la femme de Marie de Jésus. Magdala bana di kangu ya yando. Mais si Marie de Magdala était la femme de Jésus, ce sont les contemporains, ceux qui ont vécu du temps de Jésus, même ils allaient dire, mais toi Marie de Magdala c'est ta copine, ils allaient dire cela. Kana ya banaka ketu en babantu Mais dans toute la Bible, il n'y a aucun passage où on avait accusé Jésus ayant une femme ou bien trouvé en flagrant délit d'adultère. Voilà pourquoi si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, Jésus est son fils, ton âme va en enfer. C'est le temps, frère et sœur, de croire que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Laissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.